Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 19. Chapitre 5, partie 4. Partie 5, pardon. Partie 5. Une partie extraordinairement développée chez une espèce quelconque, comparativement à l'état de la même partie chez les espèces voisines, tend à varier beaucoup. Pardon. J'en arrive à conclure à la connexité intime de tous les principes suivants, à savoir la variabilité plus grande des caractères spécifiques, c'est-à-dire ceux qui distinguent les espèces les unes des autres, comparativement à celle des caractères génériques, c'est-à-dire les caractères possédés en commun par toutes les espèces d'un genre, l'excessive variabilité que présente souvent un point quelconque lorsqu'il est développé chez une espèce d'une façon extraordinaire comparativement à celle qui est chez les espèces congénères, et le peu de variabilité d'un point quelconque quelque développé qu'il puisse être s'il est commun à un groupe tout entier d'espèces. La grande variabilité des caractères sexuels secondaires et les différences considérables qu'ils présentent chez des espèces très voisines, les caractères sexuels secondaires se manifestent généralement sur ces points mêmes de l'organisme où portent les différences spécifiques ordinaires. Tous ces principes dérivent principalement de ce que les espèces d'un même groupe descendent d'un ancêtre commun, qui leur a transmis par hérédité beaucoup de caractères communs, de ce que les parties qui ont récemment varié de façon considérable ont plus de tendance à continuer de le faire que les parties fixes qui n'ont pas varié depuis longtemps, de ce que la sélection naturelle a, selon le laps de temps, écouté, maîtrisé plus ou moins complètement la tendance au retour et à de nouvelles variations, de ce que la sélection sexuelle est moins rigoureuse que la sélection naturelle. Enfin, de ce que la sélection naturelle et la sélection sexuelle ont accumulé les variations dans les mêmes parties et les ont adaptées ainsi à diverses fins, soit sexuelles, soit ordinaires.